Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVT où on va retrouver notre ami Phoenix qui est spawné ici en haut à gauche de la map en terrain rouge, qui va pour le coup être opposé à ODK qui est spawné en bas à droite de la map en Protoss bleu. La map donc qui est chantier naval d'Antigua. Pour rappel, c'est une map à 4 positions de spawn. Ici, hop, ici, ici et ici. Sachant que là pour le coup nos deux concurrents sont retrouvés en cross position. Je rappelle que, au passage que c'est la version ladder de de chantier naval d'Antigua, ce qui signifie que les champs de minerais du milieu sont des champs gold. Pour petit rappel, les champs gold en fait ont été bannis de toute compétition internationale de StarCraft 2. Ça a commencé en fait par la GSL avant d'être avant d'être popularisé à quasiment tous les événements internationaux traitant de StarCraft 2. C'est dû au fait que d'après les organisateurs de compétition, notamment en Corée, les champs de minerais gold en fait avantageaient trop les Terrans en late game, rapport au fait que un Terran pouvait faire un comeback absolument phénoménal en prenant un champ gold et en balançant une dizaine de mules dessus. Donc voilà, je vais pas critiquer la justesse ou non de cette analyse. Le fait est que c'est pour cette raison que les champs gold ont été bannis. Voilà. ODK qui pour le coup a une très bonne intuition vu qu'il a été scouté en close po immédiatement en fait. Donc plutôt bien vu de sa part, hein. Je précise qu'il a scouté après son premier pylône. C'est une map à 4 points de spawn, donc je veux dire c'est compréhensible, hein. Il veut probablement rentrer... là pour le coup ça lui a très bien réussi, hein, vu qu'en fait il est parvenu à rentrer chez Phoenix avant que le wall ne soit fermé, ce qui va lui permettre de scouter la présence de ce gaz, indicateur, du fait que, hop, pendant qu'on va suivre ce petit VSS, indicateur du fait que Phoenix va tecker très rapidement. Du côté de ODK, on est toujours sur un gaz, on a posé Sakor, et toc toc, et on a un add-on du côté de Phoenix. Pour le coup, un laboratoire technique, ce qui laisserait à penser qu'on va avoir droit à un opening Reaper, vu qu'il n'y a pas eu de facto lancé, pendant que ce Phoenix est visiblement en train de se masturber derrière cette pince de grue. On va le laisser à son affaire. Donc ODK qui a réussi à faire survivre sa probe au nez et à la barbe de ce marine. ODK qui pour le coup a pris son deuxième gaz, comme indiqué dans la barre de distribution, dans la barre de production, qu'est-ce que je raconte comme connerie. Donc du côté de Phoenix, Reaper, voilà, Reaper qui pour le coup va se rendre directement chez ODK. ODK que Phoenix a scouté grâce à son VCS, hein. VCS qui s'en est également sorti vivant. Faut dire que lui n'avait pas un marine au cul mais un zélote, ce qui facilitait considérablement sa tâche. On a une sentry popée comme troisième unité du côté d'ODK, ce qui laisserait penser que ce dernier va probablement partir vers une B2. Il faut savoir que les Protoss font énormément de fast B2 dernièrement en s'appuyant sur 2 gaz, ce qui leur permet de popper énormément de sentry pour pouvoir la défendre. Hop, le petit Reaper qui va aller faire un peu de harass en même temps qu'un peu de reconnaissance. Très bon move, un move que tout du moins que moi personnellement j'aime beaucoup de la part d'ODK, qui consiste à aller prendre l'information en pushant à l'aide du zélote et du stalker, les deux premières unités. C'est très bon pour mettre une petite pression sur un terrain ayant fast CC un petit peu trop rapidement et qui n'aurait pas fini son bunker. Voilà, exactement. Ça c'est une pression que Phoenix va avoir un petit peu de mal à repousser, enfin aurait eu un petit peu de mal à repousser en temps normal, mais là il est parti sur une Rax, pendant que je vais revenir sur le... Excusez-moi, j'avais complètement loupé. Sur le faucheur qui a 0 kill à son actif, donc il a juste fait un petit peu de reconnaissance, hein. Tout au plus, il a vu une guette complexe robotique. Ma foi, c'est assez greedy de la part d'ODK, j'ai envie de dire, hein. Enfin, il a vu les maraudeurs. Une guette, c'est un petit peu short pour popper les unités, j'ai envie de dire, mais... comment dire, pendant que ce stalker qui pour le coup porte particulièrement bien son nom essaye de dénicher le faucheur qui va refaire
qui va refaire une petite inspection, enfin tenter de faire une petite inspection dans la base, mais je crois qu'il ne va pas scouter de bâtiments, de nouveaux bâtiments. Tout au plus, peut-être qu'il a vu le léger reflet de l'observateur, mais bon, quand on voit un complexe robotique chez un Protoss, c'est le genre de, comment dire, c'est le genre de détail dont on peut se douter. Du côté de Phoenix, bah, on a transité sur une, comment dire, sur ce que j'ai envie de décrire comme le standard en matière de bioball contre Protoss, hein, à savoir 3 gates, 1 laptech, 2 réacteurs, l'engineering bay qui recherche le plus 1 d'attaque. Sans nul doute, ouais, là, comment dire, Phoenix qui est un petit peu en retard au niveau de sa facto, là il a le gaz et le minerai pour la popée, ce serait bien de s'en occuper rapidement, pour pouvoir avoir les medivacs le plus tôt possible, hein. Donc on a un petit maraudeur qui va venir chercher... ah non, voilà, qui va venir acquérir le contrôle de cette Xel'Naga. Toujours bien d'avoir un petit peu de mal contrôle. Du côté de ODK, bah, visiblement on ne l'entend pas de ses oreilles, ce qui fait que on va venir chercher des noises avec le... on va venir chercher des noises au maraudeur. Le Zélote qui pour le coup a joué finement son affaire, hein. Il a fait semblant de baquer, il a été chercher ses potes et il est revenu faire la fête à ce gaillard qui s'y croyait un petit peu trop, en lui indiquant clairement que c'est pas lui qui allait faire la loi au milieu de la map. Plutôt bien vu, hein. Donc du côté de Phoenix on rajoute une engineering bay, l'armurerie ne va probablement pas tarder à sortir, donc la facto, spatioport, on aura probablement le réacteur popé par la facto, des troupes. Voilà, ce qui est beaucoup plus intéressant c'est la construction de ce prisme de transfert, dont on peut voir que le rally point atterrit... Où est-ce qu'il atterrit le rally point? Ben, on va le suivre, hein. D'accord, le rally point positionné ici, ce qui fait que le prisme va probablement apparaître par là-bas. Donc une forge du côté d'ODK, ok, probablement pour rechercher très rapidement le plus 1 de défense. 2 IMO, hein. ODK a bien vu qu'on avait eu du maraudeur popé très rapidement chez le, comment dire, chez Phoenix quand il était parti en reconnaissance avec son Zélote et son Stalker, d'où les 2 IMO. IMO qui vont bientôt laisser place à un colosse, si j'en crois cette baie de soutien robotique, pendant que le prisme s'approche dangereusement de la, comment dire, de la B1 de Phoenix. Phoenix qui pour le coup, oui, donc l'armurerie qui est popée ici. Alors la question c'est, que voit Phoenix à ce moment-là de la game? D'accord, donc là il va probablement y avoir une réaction, voilà, petite réaction de Phoenix dont les marines reviennent au triple galop. Un petit zélote dans la ligne de minerai c'est toujours, c'est toujours bon, ça met, comment dire, ça met un petit peu de rythme. Et pour le coup, Phoenix qui se sera affranchi de ce, comment dire, qui se sera affranchi de cette petite pression, j'ai envie de dire, de la part d'ODK de fort belle manière, hein. Il rajoute un bunker. Ça c'est très bien, hein, quelle que soit la race que vous jouez, quand vous prenez un drop, apprenez, vraiment apprenez de vos erreurs, hein, je veux dire de sorte qu'on ne vous refasse pas 2 fois le même coup. Là il y a, comment dire, Phoenix a vu le drop, il sait qu'il y a des zélotes qui peuvent être warpés dans son champ de minerai, conséquence, bunker, marine dedans, et hop, on peut passer à autre chose, on n'a plus à se concentrer dessus. On peut se concentrer sur des choses plus importantes. Pendant qu'ODK commence à placer un pylône de façon préventive, probablement pour sécuriser une éventuelle B3 qui ne devrait pas tarder à popper. Donc du côté d'ODK, ma foi ça s'attaque de façon assez agressive, hein. Le plus 1 de défense qui va bientôt être fini, on a rajouté le conseil crépusculaire, la lance la thermolance qui va bientôt être achevée, le premier colosse qui a popé et qui va bientôt être rejoint par un 2e, l'observateur là qui pour le coup serait probablement mieux placé ici, j'ai envie de dire. Du côté de Phoenix, on a lancé le 2 d'attaque, la question est, a-t-on lancé le 2 de défense? Non, pendant que le prisme va revenir mettre un petit peu de rythme. Pour le coup, les marines qui ne sont pas positionnées dans le bunker, là on a un drop de 3 zélotes, peut-être que ça va faire un petit peu plus de dégâts. C'est dommage de la part d'ODK comment dire, de focus, j'ai envie de dire, ces zélotes sur les marines. Je pense que ce serait mieux d'attaquer. Bon là pour le coup ils s'en défait très facilement. Et les zélotes qui commencent à faire énormément de kills, hein. On est déjà à 11 ouvriers tués, mais que fait Phoenix? Phoenix qui a été peu réactif là, hein. C'est dommage, la première fois pourtant il avait réagi au quart de tour, mais là la deuxième. Par contre il y a... Oula, alors je m'excuse, je crois que j'ai loupé un move. Je me disais, il me semblait que Phoenix avait peu d'unités, mais qu'est-ce que... Ah, alors ok, d'accord.
Alors je m'excuse, hein, je suis revenu en arrière. Il me semblait bien que j'avais raté un move parce que, enfin, le manque de réaction de Phoenix, pour le coup, ODK qui peut-être va scouter ses Medivac avec ce pylône, ma foi, assez bien placé. On peut voir qu'il anticipait un éventuel drop avec des Stalkers. Malheureusement, les Stalkers qui ne vont pas arriver à choper les Medivac à temps. C'est toujours pareil, enfin, c'est toujours le problème avec les Stalkers. Oula, bon bah drop qui, ma foi, n'aura pas été... Ouais, alors pour le coup, en fait, Phoenix qui a vraiment joué de malchance, hein, vu qu'il a, comment dire, il a droppé au même moment qu'ODK, et comme il était concentré sur la micro de ses marines, bah réaction, on a 3 zélotes qui ont fait un total de 12 kills chez les VCS, donc ma foi, plutôt une bonne opération pour ODK, même si Phoenix a réussi à préserver ses, comment dire, ses 2 medivacs. L'amélioration charge qui va bientôt être terminée, le plus 2 d'attaque et le plus 2 de défense et le plus 1 d'attaque qui sont envoyés du côté d'ODK. Phoenix qui est un petit peu tardé sur son boubou, j'ai envie de dire, boubou qui ne finit que maintenant. Bon, ça va aller parce qu'il va probablement finir pour le premier push. Par contre, bah oui, toc toc toc, je m'étonne de ne pas voir de Viking en production. D'accord, Phoenix en a déjà 3, probablement, il les a probablement popés à titre préventif vu qu'il vient de scouter les colosses. Ou alors il avait fait un scan préalablement durant la game. J'avoue que je n'ai pas checké ce qu'il avait vu avant son drop en fait. Donc ODK qui va venir me mettre une petite pression sur une éventuelle B3, mais comme vous pouvez le voir, Phoenix a été un petit peu moins greedy que sur ses précédentes parties. Une tour de détection, alors ça c'est intéressant, c'est assez intéressant. La question est où est-elle construite? Voilà, donc elle est... Pour le coup elle est construite là, alors ça c'est probablement Sanguinin et Sandvespen qui vont pas tarder à se faire la malle dans le néant de Starcraft 2, et voilà. Et le VCS qui pour le coup est mort, mais qui dans l'au-delà doit bien regretter, je veux dire, il a galéré 1 minute à construire cette tour et ça a pris 2 secondes à l'armée Protoss pour la défoncer. Phoenix qui visiblement doit être peu confiant dans sa... comment dire, dans... Voilà, ah d'accord, Phoenix qui fait de la pré-offensive, mais qui doit malgré tout en fait être peu confiant dans son nombre de vikings, hein, vu que vous pouvez voir qu'il rajoute un bunker. Hein. Vraisemblablement il se sent pas encore très chaud à l'idée de prendre cette fight. Pourtant s'il cliquait sur les unités, il pourrait voir qu'en termes d'up il est bien en avance. Hein. Pendant qu'on a des HT, voilà, il me semblait bien que le Psystorm n'avait pas été recherché. Hein. Donc on a des HT qui ont vocation à être transformés en Archon, pendant que les Vikings de Phoenix refont un tour. Pour le coup, j'ai envie de dire qu'il a tout à fait raison, hein. Je crois que là, il y a quelque chose comme quoi. Il y a 10 Stalkers, mais... attendez, il doit pas y avoir 10 Stalkers ici, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, on a 7 Stalkers ici. Il y a 6 Vikings. Franchement, il y a possibilité de faire du harass. Hein. Bon, par contre, là, les Archons... les Archons vont changer... Hop, pendant que je remets la barre de production. Les Archons vont considérablement changer la donne, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce qu'on a donc? On a le plus 2 d'attaque, le plus 3 d'attaque qui est envoyé du côté de Phoenix, plus 2 d'attaque envoyé du côté d'ODK. ODK qui en fait maintient sa position, et j'ai envie de dire qu'il a bien raison, hein. Il a lui-même posé sa B3, il va probablement chercher à la rentabiliser. Fondamentalement, je pense qu'il n'a pas besoin d'attaquer la B2, hein. Simplement en gardant cette position, il empêche Phoenix de prendre une base, et vous pouvez voir qu'il a son prisme qui est toujours disposé ici. Ce qui fait que Phoenix ne peut prendre d'expand ni là, ni ici. Donc ma foi, un très bon positionnement d'ODK. Néanmoins ODK je le sens un petit peu, comment dire, la structure en néo-acier. Alors ça pour le coup c'est une up que j'ai rarement vue. Si je me trompe pas c'est pour augmenter la capacité des bunkers, mais il faudra voir une fois qu'elle sera terminée. Pendant qu'ODK, que je sentais décidément chaud comme la braise, a pris le parti d'attaquer, et là je pense que pour le coup il va s'en mordre les doigts. Je veux dire, il faut bien voir qu'il y avait 3 bunkers, il y avait des vikings et pas assez de stalkers, et résultat des courses, là, stalkers qui ont été, Phoenix qui ont été positionnés qui ont été, comment dire, très bien micro de la part de... Viking, je vais y arriver, qui ont été très bien micro de la part de Phoenix, hein, vu qu'en fait il a... Comment dire, il les a posés dès lors qu'il n'y avait plus de colosses, optimisant à fond le rôle des vikings. Hein. Je veux dire, trop peu de terrain pensent à faire ça. Il faut bien voir que pour beaucoup de terrain, le rôle du viking s'arrête à shooter les colosses. Et une fois qu'il n'y a plus de colosses, le viking reste généralement au milieu de la map à glandouiller. Au mieux à faire du scouting. Mais ça peut vraiment être une bonne unité, hein. Non seulement une unité pour faire en fait ce qu'a fait Phoenix, à savoir un double flanc. Vous attaquez ici
pendant que les Phoenix attaquent derrière, mais aussi et surtout pour faire du harass dans les lignes de probe, hein. Je veux dire, par exemple, dans le match-up TVP, ça vous arrive très souvent de popper entre, j'ai envie de dire, 6 et 10 vikings pour vous affranchir des colosses, et si jamais vous voyez qu'il n'y a plus de colosses, et que vraisemblablement votre adversaire n'a pas l'intention d'en faire, ça peut être une bonne idée d'envoyer les 10 colosses en question, les 10 vikings, pardon, en question, par exemple, sur une B3 ou une B4 du Protoss, et les faire atterrir en pleine ligne de minerai. Non seulement ça fera du kill handicapant l'économie du Protoss, mais en plus, si vraiment vous n'avez plus besoin de vikings, vous pouvez les sacrifier pour la cause, ouais, et vous libérer un petit peu de pop, pardon. Donc un assez bon move. Bon, malheureusement, la structure en néo-nazi, on ne saura jamais réellement ce que fait cette upgrade. Il me semble que c'est pour augmenter la portée des bunkers, hein. Je me renseignerai, j'ai un tout petit doute, mais je crois que ça doit vraiment être ça. Sinon, pour revenir sur cette partie, en fait, je pense qu'en fait, la seule erreur qu'a commise vraisemblablement EDK sur cette game, ça a tout simplement été d'engager, hein. Je le répète, mais il était dans une situation très favorable. Tout ce qu'il avait à faire, c'était en fait de jouer passif, d'exploiter pleinement sa B3 et de techer. Il faut bien voir que si vous voulez des games rythmés et que vous privilégiez l'attaque, je vous conseille de jouer Terran. Protoss, c'est une race qui, notamment en middle et en late game, se doit d'être passive. Bien sûr, vous pouvez jouer différemment, hein. Je veux dire, la richesse de StarCraft 2 fait que vous pouvez adapter des stratégies et des timings d'attaque aux trois races, bien entendu. On peut jouer Protoss de façon très agressive. Des Protoss très connus comme Hero ou encore Huck l'ont démontré. Mais là, je pense que pour le coup, considérant le contexte, la situation dans laquelle il était, ODK n'avait absolument rien à attaquer. Et résultat, il s'est empalé sur ce qui était, ma foi, une bonne défense Terran, hein. D'autant plus que je rappelle que Phoenix était mieux en termes d'up, hein. Vous pouvez voir que, comment dire, ODK a fait l'erreur d'attaquer avant que son 2 d'attaque ne soit fini, alors qu'il n'avait je veux dire, quitte à attaquer, il aurait dû attendre par exemple 30 secondes, il aurait eu le Psystorm et son plus 2 d'attaque. Ça aurait peut-être changé quelque chose, même si je pense que 3 bunkers avec des vikings bien positionnés, c'est vraiment pas une fight qu'il était en mesure de gagner. D'après moi, c'est une petite erreur de DK qui au final lui a coûté la game, hein, tout simplement, engagé sur un engagement sur une, comment dire, sur une choc qui le désavantageait complètement, alors qu'à la base il n'avait pas vraiment l'avantage. Je veux dire, certes il avait les dégâts de zone, mais il était à la masse en termes d'amélioration, et il avait probablement moins de pop que Phoenix, hein. J'ai pas vérifié, mais il devait avoir 10 ou 20, ou 20, 30... Ah, 10, 20 ou 30 de pop de moins, excusez-moi. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette game, hein. Donc je vais vous laisser là, et vous dire à plus tard pour un prochain cast. Voilà, ciao ciao.